Au début des années 2000, la communauté urbaine du Grand Nancy a choisi la technologie TVR pour équiper sa ligne de tram. La ligne 1, c'est l'axe principal du réseau STAL. L'objectif du projet qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de vous offrir un nouveau mode de transport qui soit performant, fiable, confortable et qui corresponde à vos besoins. Au-delà du choix du matériel, le projet de renouvellement et d'extension de la ligne 1, c'est aussi l'occasion de repenser entièrement cet axe qui concentre jusqu'à 37% des usagers du réseau. Son renouvellement doit permettre de passer de 45 000 voyageurs par jour à 65 000 et ainsi de vous offrir un meilleur service. Bien sûr, le centre-ville commerçant de Nancy et la rue Saint-Jean seront toujours sur la ligne. Cette situation particulière sera prise en compte pendant les travaux pour en minimiser les nuisances. Le futur tram desservira toujours le quartier gare, incontournable avec ses 9 millions de voyageurs par an. Il desservira également les nouveaux habitants de Nancy-Grand Cœur, sans oublier la place de la République, véritable lien avec les territoires voisins. La réflexion menée autour de la ligne 1 dépasse largement le périmètre de la métropole. Elle s'inscrit sur une échelle qui doit prendre en compte les déplacements de l'ensemble d'un bassin de vie, celui du sud de la Meurthe-et-Moselle. Pour la traversée de Saint-Max, l'itinéraire reste le même. Pour la desserte des Célés-Nancy, le nouvel itinéraire n'est pas encore défini. Plusieurs alternatives restent à étudier. Avenue Foch, avenue Leclerc ou encore la rue des Prés. Un nouveau dépôt, ainsi qu'un parking relais, seront construits derrière les anciennes casernes Kléber. La possibilité d'aller jusqu'à la Porte Verte est une option. Plusieurs hypothèses de tracé et de terminus sont envisagées. Le coût de cette option est estimé à 15 millions d'euros. Jusqu'au carrefour du Vélodrome, l'itinéraire du futur tram reste inchangé. Le campus Artem et ses étudiants bénéficieront toujours des services de la ligne 1 et le Vélodrome conservera son rôle de plateforme d'échange. Depuis la place du Vélodrome, la ligne de tram se poursuivra jusqu'au quartier des Nations. Parmi les options qui vous sont proposées, le tram pourra aller jusqu'à la zone commerciale Roberval à Vendeuvre-les-Nancy. Cette extension faciliterait les correspondances avec le train. Le TER aujourd'hui et pourquoi pas demain, un tram-train. Un parking relais pourrait également être créé pour faciliter le stationnement des usagers. Le coût de cette option est estimé à 20 millions d'euros. Une des options qui vous est proposée, c'est de desservir le campus des sciences et ses nombreux étudiants, en passant par le boulevard des Aiguillettes jusqu'au jardin botanique à Villers-lès-Nancy. Cette extension permettrait également de desservir le quartier d'Aussonville et celui du Val-de-Villers. Le coût de cette option est estimé à 25 millions d'euros. La montée de Brabois, c'est la partie du projet qui suscite le plus de réflexion. En effet, sur le plateau, le technopôle Henri Poincaré regroupe de nombreuses activités économiques, hospitalières, universitaires, qui sont amenées à se développer dans les années à venir. Alors, évidemment, ce morceau de ville sera desservi. Mais comment? Voici 3 possibilités. Première solution, avec un bus à haut niveau de service, comme celui de la ligne 2. Le BHNS électrique continuerait de desservir le CHU pour se prolonger à l'intérieur du technopôle et ainsi offrir le service attendu. Un changement serait nécessaire au Vélodrome. La montée se ferait en 8 minutes avec un bus toutes les 4 minutes. Cette solution peut être pensée comme une première étape. Son coût est estimé à 10 millions d'euros. Deuxième solution, en tramway sur rail par l'avenue du Général Leclerc à Vendeuvre-les-Nancy. Avec sa forte pente, ses virages successifs
et ses nombreuses sorties de garage, la configuration de cette avenue est contraignante. Sans changement, la montée se ferait en 11 minutes avec un tramway toutes les 8 minutes. De plus, y faire passer le futur tram impliquerait d'importants travaux et la démolition de certains bâtiments. Cela représente un coût estimé de 100 millions d'euros. Une alternative, uniquement possible en tramway sur pneus, consisterait à monter par l'avenue Jean Jaurès dans la circulation automobile et à descendre par l'avenue du Général Leclerc par une voie réservée. Coût estimé 80 millions d'euros. Troisième solution, en tramway par le jardin botanique. Cette solution consiste à creuser un tunnel sous le jardin botanique Jean-Marie Pelt pour le faire ressortir au milieu du plateau de Brabois. Sans changement, la montée se ferait en 10 minutes avec un tramway toutes les 8 minutes. Coût estimé 150 millions d'euros. Pour construire ensemble votre future ligne de tram, la métropole du Grand Nancy ouvre une grande concertation publique entre le 27 novembre 2017 et le 27 janvier 2018. Cette étape essentielle a pour objectif de vous informer et de nous permettre d'échanger avec vous pour mieux comprendre vos attentes et vos besoins. Pour tous ceux qui le souhaitent, venez nous rencontrer lors des réunions publiques, des ateliers thématiques ou à côté de chez vous. Vous êtes les mieux placés pour parler de votre futur tram. Votre expertise nous est précieuse. Découvrez le projet et donnez votre avis dans votre mairie ou sur le site internet grandnancy.eu.